monde, on se retrouve aujourd'hui pour le top flop du mois de mai. Donc en ce mois de mai j'ai vu énormément de films, je vous invite vraiment à aller voir ma page Facebook qui est en barre d'infos pour voir toute la globalité des films que j'ai pu voir. Sinon je vais vous parler de 8 films, mais avant ça je voulais juste vous informer que je serai au festival Bloody Weekend. Donc ce week-end, il se déroule vendredi 1er juin, samedi 2 juin et dimanche 3 juin à Audincourt. J'arriverai le samedi matin et je reste là-bas jusqu'au dimanche soir. Donc si certains d'entre vous y vont, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, que je puisse un peu voir le monde qu'il y aura. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc petite parenthèse mis de côté, comme d'habitude les bandes annonces de chaque film sont en barre d'infos. Et on commence de suite avec le premier film. Donc le premier film que j'ai eu l'occasion de revoir et que j'adore toujours autant, c'est le Walt Disney Frères des ours qui raconte l'histoire de Kenai, qui est un jeune chasseur qui va partir en chasse à l'ours avec ses frères. Malheureusement, un de ses frères va mourir lors de cette traque. Pour pouvoir sauver ses deux frères, Kenai va vouloir se venger en essayant de tuer l'ours responsable du décès de son frère. Et malheureusement une malédiction va s'abattre sur lui et il va se voir transformé en ours. Suite à ça, il va rencontrer un petit Koda qui a une petite particularité en fait par rapport au début du film, et on va suivre toute leur aventure. Donc honnêtement c'est un Disney qui est très touchant, il est très coloré, il est très beau esthétiquement. Je trouve que les producteurs et les réalisateurs ont fait un énorme travail au niveau du visuel. Ensuite je trouve que la relation entre Koda et Kenai elle est juste magnifique, elle est très bien mise en avant, elle est très bien exploitée et j'ai adoré voir cette avancée. J'aime aussi énormément la bande son que je trouve juste énorme. Phil Collins quand il fait une bande son pour Disney, elle est magnifique. Il y a juste à voir Tarzan qui est clairement une de mes, un de mes dessins animés favoris au niveau des bandes son. Je trouve que c'est vraiment en adéquation avec le film qui se déroule devant nous. Donc franchement si vous n'avez pas encore vu, regardez le Frère des ours, il est vraiment génialissime. Ensuite le deuxième film c'est un grand classique, je pense que tout le monde l'a déjà vu des centaines et des centaines de fois. J'ai adoré le revoir, c'est le film E.T. de Steven Spielberg. Donc vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, même si j'en doute, c'est l'histoire d'un alien qui vient s'échouer sur la Terre. Il sera recueilli par Elliot, un petit garçon qui vit dans une maison en pleine banlieue. Il va avoir une connexion entre les deux et lorsque l'un des deux va tomber malade, l'autre va le suivre dans sa descente et on va un peu suivre toute leur aventure. Et franchement moi j'adore E.T. Je le regardais déjà énormément de fois quand j'étais petite et je trouve que pour un film qui date des années 80-82 il me semble, il n'a pas du tout vieilli, il est toujours beau visuellement et esthétiquement. Il est très réaliste et je le trouve juste trop touchant. À chaque fois que je regarde ce film, je verse ma petite larme. Voilà, c'est un rituel chez moi. Je trouve la fin horrible, très poignante, très touchante, très forte en émotion. Et je trouve que E.T. il est attachant, voilà, même s'il parle pas trop, s'il est pas très beau, on arrive à s'attacher à ce petit personnage. Et vraiment j'adore ce film, je pourrais le regarder des centaines et des centaines de fois. En plus de ça, la bande son, elle est juste hyper culte, elle est devenue... Enfin voilà, je pense que si on met cette chanson, enfin la bande son originale du film, même une personne qui n'a pas vu le film, elle saura directement que ça vient de E.T. parce que voilà, elle est juste devenue énorme cette BO et voilà, bref, c'est un film que j'adore et je le recommande à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ensuite, j'ai découvert un film qui est un remake. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas vu l'original. Paraît que l'original est meilleur, mais voilà, je vais parler du remake, c'est le film Le Beau-Père. Donc, qui raconte l'histoire d'un homme qui va rencontrer une jeune femme fraîchement divorcée dans un magasin. Il va s'immiscer dans sa vie jusqu'à devenir son mari, voilà, ils vont se marier et il va prendre toute la famille avec lui. Et en fait, ce monsieur est un psychopathe fou furieux qui avait auparavant trucidé toute son ancienne famille et il va vouloir faire la même chose avec cette nouvelle famille-là. Honnêtement, je ne sais pas ce que vaut l'original, paraît qu'il est meilleur, mais celui-ci j'ai beaucoup aimé la tension qui montait crescendo. Je trouve que c'est vraiment
vraiment sous pression. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le côté sombre de ce film. J'ai adoré voir Penn Badgley, donc qui est Chuck dans Gossip Girl, non pas Chuck, Dan dans Gossip Girl. J'ai adoré le voir dans un rôle un peu thriller horrifique et ça change vraiment de l'Upper East Side de Gossip Girl, donc vraiment pour ce côté-là j'ai bien aimé. Après il y a Dylan Walsh qui joue dedans, donc c'est le docteur qui joue dans Nip Tuck. Il est assez moyen en tant que psychopathe, voilà, il a des réactions un peu trop poussées, je le trouve pas trop crédible par moments. Je trouve qu'il a toujours le même faciès, mais dans l'ensemble, je trouve que le film s'en sort plutôt bien. Il y a des scènes de meurtre qui sont assez tendues, je trouve, en particulier celui de la voisine que j'ai trouvé horrible. Et voilà, je trouve que la fin, elle est plutôt correcte, je trouve que le film, il s'en sort bien. Et voilà, je trouve qu'il mérite d'être vu, c'est un bon thriller horrifique et je vous le conseille. Ensuite, on va parler d'une comédie, c'est le film 13 à la douzaine numéro 1, donc, qui est une comédie datant de la fin des années 2000-2010, qui est l'histoire d'une famille composée de 13 personnes, dont les parents qui, après la mutation de leur papa, vont décider d'emménager dans une autre ville où les enfants ne vont pas se sentir très bien. La maman va devoir partir en tournée de livres et les enfants vont faire un bordel monstre avec, auprès de leur père. Et on va suivre un peu toutes ces péripéties. Alors honnêtement, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que des comédies familiales de ce genre, on n'en voit plus beaucoup ces temps-ci. Et c'est vraiment dommage parce que c'est plein de bonnes intentions, c'est plein de bonnes idées, c'est drôle, c'est familial, c'est touchant. Enfin bref, c'est un mélange de beaucoup de choses qui fait que ce film est une vraie réussite. En plus, le casting est vraiment surprenant. On retrouve notamment Hilary Duff que j'avais beaucoup aimé dans ma jeunesse. Il y a également Tom Welling que j'aimais bien dans Smallville. Et il y a le papa, Steve Martin, que j'adore. Je trouve que ce rôle de père lui va comme un chef. Et vraiment, il a ce visage qui donne envie de rire juste quand on le regarde. Donc je trouve que le casting est vraiment très réussi. Il y a des scènes vraiment très touchantes qui peuvent limite mettre les larmes aux yeux. Et il y a des scènes très 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 drôles. Je pense notamment à la scène avec Ashton Kutcher et le bout de viande que j'ai adoré. Bref, ce film, je vous le conseille. Je vous conseille également sa suite qui est dans la même lignée, un peu moins familiale je trouve, mais qui reste tout aussi drôle. Ensuite, je vais vous parler de Cendrillon, le film. Alors, ce film a fait débat, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je me suis mis du côté de ceux qui ont apprécié. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc, c'est quasi la même histoire que le Cendrillon de Walt Disney, excepté la première partie qui raconte un peu le vécu de Cendrillon avec son papa qui a été un peu oublié dans le Walt Disney animé. Je trouve que le film est assez réussi déjà au niveau visuel, c'est très très joli, c'est esthétiquement très beau. Je trouve que les décors du château, les décors de la maison, les costumes qu'ils portent tous sont très réussis. Je trouve que la jeune Cendrillon est une très bonne interprète, je trouve qu'elle a vraiment le rôle pour ça et je trouve que la belle-mère est horrible, vraiment ils ont trouvé la bonne actrice pour jouer ce rôle. Elle est exécrable, mais quand je vous dis que j'avais envie de rentrer dans la télé pour la gifler, c'était horrible. Et voilà, ça prouve que c'est une très bonne actrice, mais j'ai beaucoup aimé ce Cendrillon. D'ailleurs, j'ai adoré la scène de transformation avec le carrosse et la robe qui n'est pas du tout similaire à la scène de Cendrillon animée. Je trouve que celle-ci, elle est plus fantaisiste, plus drôle, plus longue d'ailleurs. Et je trouve que la marraine l'a fait, elle a vraiment apporté sa touche dans ce film. Donc vraiment, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler d'un film que je n'avais pas vu depuis que j'avais 12-13 ans. C'est le film Le Sixième Sens. Alors, je sais pas trop comment vous raconter l'histoire sans trop spoiler, mais dans l'ensemble, c'est un jeune garçon qui voit des esprits qui sont morts. En gros, il voit des fantômes et il est assez recroquevillé sur lui-même. Il a envie d'en parler à personne. Jusqu'au jour où il va aller voir un psychologue pour enfants. Et c'est à cette seule personne qui va décider d'en parler et on va suivre un peu leur parcours et comment ils vont gérer ce stress autour de ces fantômes. Donc ce film, quand j'étais plus jeune, j'avais absolument rien compris. Alors je sais pas si c'est l'âge qui a fait que j'avais rien compris ou si c'est moi qui avais juste pas envie de suivre le film correctement. Mais je l'ai revu ce mois-ci et j'ai juste eu une claque monumentale. C'est un film qui mérite clairement d'être vu juste pour son twist final qui est juste
surprenant, époustouflant, il est exceptionnel, il a été très bien trouvé par monsieur Shyamalan et je le remercie d'avoir pondu un film comme ça parce que vraiment c'est exceptionnel, la relation entre le gamin, le Hayley Osment là et Bruce Willis, elle est hyper crédible, elle passe très bien à l'écran, elle prend vraiment le spectateur, elle nous plonge dans ce qui se passe devant nous. Il y a des scènes d'horreur qui sont plutôt réussies, il y a des scènes de fantastique, un peu thriller horrifique qui sont également très réussies. La scène du placard, je l'ai trouvée horrible quand il fout ce pauvre gamin dans ce placard et que lui il hurle à la mort. Vraiment j'ai été crispée dans mon canapé. Bref, ce film est une pépite et je vous le conseille à 10 000%. J'ai revu Détour mortel, donc Détour mortel, le premier qui est le premier film d'une saga de 6 opus qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui doit partir au travail. Malheureusement sur la route il y a un embouteillage, donc pour éviter qu'il soit en retard il va prendre un détour par la forêt. Par malchance il va rentrer dans une voiture qui avait été prise dans un enrouage en fait, dans des câbles sur la route. Et ils vont se percuter, ils vont donc partir à la recherche de quelqu'un qui peut les aider. Et malheureusement dans la forêt ils vont tomber sur des gens pas très sympathiques, on va dire ça comme ça. Et il m'avait traumatisée clairement, j'avais eu très peur de ces fameux cannibales. Ils avaient une gueule horrible, je trouve que le maquillage et les effets de peau toute dégueulasse là sur leur visage est hyper bien faite, c'est très réaliste, le côté sale et le côté voilà un peu délaissé on va dire des vêtements, des cheveux, des dents, enfin c'est vraiment un énorme travail je trouve et juste pour ça déjà ça mérite d'être vu. Ensuite le casting est très bon, il y a Elisa Dushku qui joue dedans, donc c'était l'interprète de Faith dans Buffy contre les vampires et elle l'interprétait également True dans True Calling. J'adore cette actrice, je regarde quasiment tous les films qu'elle a pu faire et je trouve que là-dedans elle a vraiment une présence, je trouve qu'elle prend vraiment toute la place. Je trouve que les autres acteurs autour ils sont un peu mis en arrière par rapport à elle et voilà moi j'adore ce film, je trouve que les scènes d'attaque et les scènes de meurtre elles sont juste atroces, le gore il est vraiment très présent. Je trouve que les scènes elles sont très remarquables, très travaillées, la scène d'intro elle est juste jouissive. D'ailleurs c'est un peu un rituel chez eux ces scènes d'intro un peu très gore. Je trouve qu'encore celle-ci elle est soft mais dans les opus suivants les scènes d'intro des Détours mortels sont assez poussées. Mais quoi qu'il en soit Détours mortels est un très bon film d'horreur, c'est un très bon slasher et je vous conseille de le regarder. Et je vais finir sur un autre Disney qui est un Disney que j'avais détesté à mon premier visionnage, c'est le Disney Zootopie. Alors en fait celui-ci j'étais allée le voir au cinéma, il me semble qu'il est sorti en 2016 et en fait c'est un Disney qui m'avait paru tellement décalé avec les autres Disney que j'avais pas du tout adhéré à mon premier visionnage. Et en fait je l'ai revu et j'ai juste j'ai adoré le personnage de Judy, j'ai adoré sa relation avec Nick. Et je trouve que le monde de Zootopia il est juste très coloré, il est très bien réalisé, il y a beaucoup de détails. Je trouve que les détails sont surprenants, c'est hyper bien réalisé. Je trouve que le côté policier il est bien exploité, bien mis en avant. Je trouve que tous les personnages servent à quelque chose. Je trouve que la bande son est très belle, elle est vraiment en adéquation avec ce qui se passe devant nous. Bref, ce film est une pépite en fait, comme quoi il faut regarder un deuxième film pour se faire un second avis parce que voilà, mon premier avis était très négatif et finalement Zootopie est une très bonne surprise. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui sont un peu comme moi, très Disney classique, jetez-vous quand même à l'eau, il vaut le coup d'œil et il mérite d'être vu. Donc voilà, c'est tout pour ces 8 films. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur du mois de mai, que ce soit des films connus ou pas connus. Je vous invite à les mettre en commentaire et je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt, ciao ciao.